Bon, on y va? Bon, en avant pour la marée populaire alors. Non, on va faire le bilan du 5 mai, et puis bilan et perspective, hein, comme on apprend. Perspective, 26 mai, et qu'est-ce qu'on fait entre les deux? Bon voilà, tout ça. Mes premiers mots, je pense que ce sera pour remercier Johanna, qui a été la grande coordinatrice, donc c'est mon attaché parlementaire, mais qui est mon attaché depuis 5 ans maintenant, qui a été la grande coordinatrice de la manif du 5 mai. Ça veut dire qu'elle a servi de tampon entre deux groupes aux cultures quand même pour le moins différentes, la France Insoumise et Nuit debout, en gros, hein, pour simplifier. Et donc c'est quand même un peu se retrouver entre le marteau et l'enclume, ce qui est une position assez inconfortable. Et moi, très habilement, j'avais décidé que, enfin, je me disais que c'était bien d'avoir une jonction entre les deux groupes. Donc ça c'est très bien, ça c'est les penseurs, tu vois. Et après, une fois que le bordel était là, je laissais Johanna gérer le machin. Donc voilà, et elle a à la fois coordonné sur le plan logistique et je dirais humainement, politiquement, voilà, elle a mis de l'huile dans les rouages pour que ça se passe bien à cette manif du 5 mai. Et je pense qu'on a eu une très belle manifestation, soleil, communication assurée à 100% par le gouvernement. Il faut quand même remercier en permanence Darmanin, Collomb, Édouard Philippe et jusqu'à Emmanuel Macron qui pensaient à nous depuis l'autre bout de la planète, ils continuaient à penser à nous, à notre manifestation du 5 mai, qui ont assuré une communication, un budget, je n'aurais pas eu le budget pour avoir de telles pages de publicité dans les journaux, sur les radios ou à la télévision. Donc merci encore au gouvernement d'Édouard Philippe. Je pense qu'on a réussi notre coup, à plusieurs niveaux. Sur le plan du nombre, c'est vraiment impossible qu'il n'y ait eu que 40 000 personnes à cette manif. Enfin vraiment, c'est évident. Pour moi, j'ai annoncé 100 000, voilà, comme ça un peu, je veux dire, au doigt mouillé, mais parce que on me disait entre 150 000 et 200 000, et j'avais décidé d'assurer une fourchette vraiment basse en disant on a crevé le plafond des 100 000, ce qui me paraît une évidence. Quand on voit la marée humaine que ça a été à Paris, sur 2,5 km de cortège, il y avait du monde, donc bon, passons au-delà de ça. Le sentiment des gens qui ont vécu cette manif, les remerciements, tu sais, c'est cette chanson de Johnny, l'envie d'avoir envie, et je pense que les gens sont repartis de là, chacun dans leur ville, mais aussi en banlieue, à Paris, dans leur secteur, ils sont repartis de là avec de l'envie. Donc je pense que de ce point de vue-là, c'est très réussi. Une forme nouvelle à la manifestation, enfin pas complètement nouvelle, mais un aspect en effet carnaval, avec des chars, avec de la musique, avec des groupes, avec des prises de parole en marchant, enfin tout ça étant assez original. Et je le dis, lutter, c'est toujours innover. Et donc peut-être qu'il faudra aller vers d'autres formes, peut-être que la forme carnaval, qui est les formes nécessaires là, en plus après le 1er mai, ça tombait bien, un 1er mai assez violent, donc passer de l'autre côté et proposer une forme qui soit festive, ça tombait bien, mais peut-être qu'il faudra aller vers d'autres formes de manifestation. Oui, j'en ai parlé en réunion d'équipe tout à l'heure, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais à une manifestation où on avance avec les tambours, boum, 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 et où ça a un aspect peut-être à la combativité plus affiché dans la démarche et un peu moins carnavalesque, quoi. Bon, pour cette fois-ci, c'était ce qu'il fallait, donc moi je pense qu'on a réussi notre coup. La limite, c'est que on sort de cette manifestation avec grosso modo les mêmes secteurs qui sont impliqués concrètement dans la bataille qu'avant. C'est-à-dire, on a les cheminots et on a les étudiants. Chez les cheminots, c'est les roulants, chez les étudiants, c'est pas toutes les facs. Donc, c'est un mouvement social qui repose quand même encore sur une tête d'épingle. Voilà. Et ça n'a pas transformé la donne. Maintenant, il faut voir ce que nous, on peut faire et ce que nous, on ne peut pas faire. Nous ne sommes pas des syndicalistes. Donc, nous ne pouvons pas mobiliser les hôpitaux, les postiers, les cheminots, les différents, ou le privé, la métallurgie, la chimie, les raffineries. Tout ça, c'est aux différents secteurs de le faire. Nous, c'était le pari, et je pense que c'est un pari rempli, c'est qu'il y avait, au-delà de ces différents secteurs, qui peuvent se mettre en lutte, où il y a plus de personnes qui sont syndiquées, où ça a un sens, où ça se voit quand il y a de la lutte. Il y a dans la société un désir d'autre chose. Il y a
moi je pense des millions de personnes qui dans ce pays refusent l'économisme étroit, refusent que tout soit voué à la concurrence, c'est-à-dire à la guerre de tous contre tous, et aspirent à des valeurs plus humaines, à la fois pour leurs enfants, pour l'environnement, pour eux-mêmes, pour leur famille, et ainsi de suite. Bon, et c'est ce désir souterrain que je décrivais comme étant plus massif et plus explosif qui a commencé à sourdre. Je dis commencer, parce que pour moi le 5 mai, ça n'était pas une arrivée, c'était une étape parce qu'il y avait déjà eu la lutte des cheminots et des étudiants qui était bien engagée. Là, c'est pas l'arrivée parce que voilà, c'est pas terminé. On n'a pas obtenu la moindre victoire contre le gouvernement Macron au terme de ça, même si on voit que c'est une manifestation qu'ils avaient un peu plus les boules de l'avoir que d'autres manifs. Donc tant mieux. Et il faut continuer. Et on a la chance que d'ores et déjà une date pour nous soit calée. C'est le samedi 26 mai. J'ai une date pour nous parce que là, c'est pas une manifestation sectorielle. Il y a des manifestations de la fonction publique, il me semble que c'est le 22 mai. Il y a des manifestations des soignants, il me semble que c'est le 19 mai. Non, je peux me planter. Mais en gros, il y a tout ça. Mais ça, on peut pas faire grand-chose, nous, là-dessus. Ce qu'on peut faire, en revanche, c'est toujours ramener les gens qui sont inorganisés, qui ont envie de faire quelque chose, mais qui savent pas trop quoi. Et là, on a cette chance que le samedi 26 mai, je tiens à le dire, c'est potentiellement un moment historique. Un moment où se cassent les cloisons entre le mouvement associatif citoyen, le mouvement syndical et le mouvement politique. On a un moment où, autour de ce 26 mai, on va voir la signature de Fakir, par exemple, ou de la fête à Macron, aux côtés de la signature de la CGT, ou de la France Insoumise et du Parti communiste. Voilà, on a de Solidaire aussi, parce qu'on m'a dit, tu oublies souvent Solidaire, alors que bon, voilà, donc Solidaire aussi. Et d'autres, et plein d'autres. Hein. Donc, on peut y aller tous ensemble, et surtout ce front, il peut s'élargir de jour en jour en allant chercher de nouvelles signatures. Si Greenpeace veut venir, si les Amis de la Terre veulent venir, parce que je pense que l'environnement est vachement important, si on peut avoir tout ça à l'intérieur, ça serait vachement bien. Voilà. Donc, donc nous, on va pousser pour ce 26 mai. L'avantage qu'on a, c'est que là, on savait qu'on a des moyens qui sont limités. On a financé notre manif avec le pot commun. Le pot commun, c'est le site des cadeaux d'anniversaire. Donc comme il s'agissait bien d'un anniversaire, on l'a financé avec le pot commun. Avec nos petites bonnes volontés rassemblées. Bon, on a eu un fort soutien, il faut le dire, de la France Insoumise pour l'écart et pour mobiliser à travers des tracts, tout ça, mais on avait aussi nos propres tracts, nos propres affiches et tout ça. Et ça a bien marché, mais on savait qu'il fallait canaliser toute notre énergie sur un seul point, Paris. Parce qu'on n'avait pas la force de faire des choses significatives dans 100 villes de France, compte tenu du petit groupe que nous étions. Là, c'est différent. C'est différent parce que le front est d'emblée beaucoup plus large. Si les organisations, et j'invite toutes les personnes là qui sont aussi membres d'organisations, de syndicats, de partis, tout ça, à faire valider cette date en interne pour qu'on puisse avoir un front tous ensemble. Mais ce 26 mai, cette fois, c'est près de chez vous. Cette fois, il n'y aura pas de car à louer. Il n'y aura pas cette complication supplémentaire de monter à Paris pour les provinciaux. Cette fois-ci, chacun peut faire quelque chose près de chez lui. Faire la fête à Macron, faire cette marée populaire, c'est le titre qui a été trouvé par ce front, et je trouve que c'est un super titre. Tu sais, d'habitude, ça peut être vraiment chiant. Pour une initiative citoyenne et engagée auprès des citoyens, machin, tu vois, tu te retrouves avec des titres comme ça. Là, c'est marée populaire, super titre, donc on le fait nôtre. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette dynamique ? Je pense qu'on a deux gros ingrédients, les syndicats, les partis. Nous, on est quoi ? On est la sauce. On est le plus, ce qui va mettre du liant entre les deux, et puis qui va... on n'attire pas les abeilles avec du vinaigre, bah donc il faut qu'il y ait quelque chose d'un peu goûteux pour que les gens soient attirés à venir. C'est un esprit qu'il s'agit de répandre. Et c'est pour ça que la fête à Macron, on se propose qu'elle se décline. On va fournir un kit, des tutos. Tiens, où est-ce qu'il est mon truc que Vincent m'a préparé ? Tu vois, voilà. Alors Vincent, notre attaché, a fait un premier jet là. C'est pot-au-feu le 26 mai, c'est meilleur réchauffé. Et il a fait la recette. Temps de préparation 3 semaines, cuisson à feu vif, ingrédients 1 camion, une sono, groupe de musique, carton récupéré, peinture, huile de coude et bonne ambiance, ainsi de suite. Bon, il a fait une espèce de fiche de la recette, quoi. Et donc, on se propose de faire des tutos qu'on mettra sur Internet, d'envoyer un kit pour les fêtes à Macron, qu'on apporte ce petit plus. Voilà. Après, il faut mobiliser aussi. Mobiliser, on a une chance
La veille du 26 mai, c'est le 25 mai. Le 25 mai, c'est la fête des voisins. C'est vachement intéressant. Vous allez avec la fête des voisins, avec les 10 bonnes raisons de manifester contre Macron, vous en trouvez des retraités touchés par la CSG, vous trouvez des anciens employés aidés, vous leur dites, demain, venez à la manif, elle est à 300 mètres de chez vous, allez, bougez-vous, et ça peut marcher. Donc voilà, on a le 25 mai pour la fête des voisins, c'est un truc auquel tout le monde ne pensera pas, donc c'est pour ça que je le dis. Il faut y être, hein. Vous savez, moi je dis toujours, le Parti communiste à Abbeville, on me racontait, c'est Patrick Leung, professeur de sciences politiques, qui me raconte ça, parce que moi je n'ai pas connu ça, mais il politise par le concours de pêche. Nous, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière avec le Députour ? On sent que c'est embryonnaire, ça marche pas complètement, mais c'est un truc qui va prendre. Tournoi de pétanque, baby-foot, voilà, des machins comme ça. Et c'est par ça aussi que les gens se politisent. On se politise peut-être plus dans un vestiaire de foot que à des réunions politiques. Voilà, bon. Donc, voilà ce qu'on propose de faire pour le 26 mai. Alors, on peut se demander quel est le sens général de ça. Je pense que le sens général de ça, c'est qu'on fonctionne par cercle concentrique. Là, on a réchauffé le cœur du réacteur. C'est les plus engagés, les plus militants. Quoi qu'il y avait déjà plein de gens que j'ai croisés, c'était leur première manif de leur vie. J'ai vu un mec, il avait 60 ans, quoi. Il était à la retraite, il avait été carreleur, carrossier, taxi, et là, il faisait la première manif de sa vie. Bon, voilà. Donc, mais ceci, voilà, on est sur le cœur du réacteur. Et bien là, il faut que par cercle concentrique, ça s'étende. Il faut que, il faut que ça prenne maintenant dans toutes les villes de province, à Perpignan, à Bordeaux évidemment, enfin dans les grosses métropoles, mais aussi dans les petits bleds. Modèle, Najac. Najac est le modèle. Tu mettras peut-être un petit bout de ça. Non, je suis resté droit là devant les patrons, même le jour où ils ont passé la conscription. La fête à Macron en chanson, créée ou revisitée par la chorale locale, chacun est venu dire pacifiquement et avec humour son opposition au président de la République. En tant que retraité, je suis très en colère par rapport à la hausse de la CSG qui nous a imposée. Et puis en plus généralement, là pour prendre les derniers exemples, quand je vois qu'ils sont en train de supprimer 900 millions d'euros dans le budget des hôpitaux et qu'ils viennent de faire un cadeau de 800 millions d'euros aux exilés fiscaux, je me dis c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. Une centaine de citoyens, de travailleurs, de paysans sont venus échanger des analyses et s'interroger sur la politique d'Emmanuel Macron et sa légitimité. Il n'est pas élu, il est imposé en fait. Il est imposé par les lobbies, il est imposé par la grande finance, par les banques, par je ne sais pas quoi, mais il ne fait pas un travail de président. Il n'aime pas les Français, ce monsieur-là. Je ne crois pas. L'organisation est impulsée par une dizaine de citoyens du Najacois, un terroir d'opposants au libéralisme, mais favorable à la pratique collective et coopérative. Un pique-nique festif qui a failli se dérouler sur la pelouse du village. Curieusement, ce jardin était interdit d'accès aux habitants, uniquement aujourd'hui. Mais Najac, ville bled de 800 habitants, il me semble, 100 personnes rassemblées à Najac pour la fête à Macron sur le village où les gens parlent entre eux. Bon, apparemment, c'est un bled un peu spécial, la fanfare invisible y est passée, donc elle a dû laisser des traces derrière elle. Mais voilà, alors, moi, je me fixe comme objectif, c'est dingue, hein, mais 1 million de personnes dans la rue à un moment. Pas forcément au même point, mais en des points différents. Je dis pas que c'est le 26 mai. Mais si on a 1 million de personnes dans la rue, la psychologie du pays en est transformée. Tout le monde connaîtra quelqu'un qui est allé à cette manifestation où il y a 1 million de personnes. Automatiquement, ou quasi, il y aura des secteurs qui se mobiliseront. Voilà, donc moi je crois à la masse, je crois à la force des masses, quoi. Que ça contamine, qu'il y a un phénomène de contagion et qu'on sorte les gens de l'indifférence, de la résignation. Je le dis toujours, aujourd'hui que la politique de Macron soit injuste, ça fait pas de doute, en tout cas dans les classes populaires. Par contre, qu'on puisse quelque chose contre ça, c'est là le gros doute. C'est le sentiment d'impuissance généralisée. Et il faut que, par un choc psychopolitique, on arrive à sortir les gens de ce sentiment d'impuissance. Voilà un peu la dynamique dans laquelle on se trouve. Et je voudrais redire quelque chose, c'est que on est là que 1 an après la venue au pouvoir d'Emmanuel Macron. Pour Hollande, pour avoir ce type de mobilisation, il a fallu attendre 4 années. On voit combien la dynamique est quand même rapide. Alors je sais bien que Macron, il n'a pas hésité à nous mettre plein de coups dans la tronche en 1 an. Donc ça peut motiver aussi. Mais enfin, il faut se dire qu'on en est là, après 1 an seulement de Macron, sur des manifestations extrêmement politiques,
est assez radical dans les mots d'ordre. Bon, même si le mot d'ordre est un peu flou et tout ça, on voit bien que il n'est pas flatteur pour l'Élysée, en gros, quoi. Donc je pense qu'il faut se rappeler qu'on en est là qu'un an après l'arrivée de Macron au pouvoir. Et je pense qu'on a là un fleuve qui a commencé à déborder samedi à Paris, peut-être encore timidement, mais on a de la marge, on a encore du terrain à prendre. Et donc voilà, j'invite tout le monde à motiver, à mobiliser autour de lui pour la manifestation du 26 mai. Pour cette marée populaire dont nous sommes partie prenante cette fois-ci, on n'est pas c'est pas nous qui sommes responsables du truc. Donc ça c'est je vais pouvoir, tu vois, je vais pouvoir souffler parce que quand même, je vais pouvoir passer chez le coiffeur aussi. Bon, là parce que je sais que là ça va plus trop. Bon, on arrête là. Maintenant, je vais faire une analyse de classe des 7 mercenaires parce que ça fait partie des choses avec le coiffeur que j'ai repoussé alors que je tenais à le faire. Voilà. Donc on coupe là et puis on va faire une vidéo à part pour une analyse de classe des 7 mercenaires.